Le village de Villegayen a été construit dans une cuvette et le cœur de ville est traversé par deux ruisseaux. Des ruisseaux qui sont à sec 9 mois sur 12, mais qui le 14 octobre 2018 se sont transformés en torrents déchaînés. Cette expérience dramatique oblige les communes à revoir leur urbanisation, notamment aux abords des rivières, mais aussi à limiter la densité urbaine. Villegayen s'apprête à changer de visage. On en parle avec le maire de la commune, Michel Proust. Michel Proust, on se trouve devant la maquette du nouveau Villegayen. Qu'est-ce qui change? Comment votre village va évoluer? Il nous faut trouver des solutions pour que l'eau puisse s'écouler et ne monte pas dans le village. C'est pour cette raison donc, que l'État a pris cette décision de détruire 38 maisons. Et donc dans ces emplacements-là, tout ce qui va se faire ici ne doit comporter aucun risque pour la population et ni pour la rivière, parce que le jour où l'eau va monter, il faut qu'elle puisse continuer de s'écouler. Et aujourd'hui, on va penser autrement. Exemple, lorsque nous serons en alerte orange, on va peut-être construire des parkings sur les hauteurs et on demandera aux gens de déplacer leurs voitures sur le périphérie, parce que c'est vrai que les 236 voitures qui ont été emportées par les eaux ont formé des emblacs et ont formé des barrages dans le cœur du village. Je me trouve devant l'une des rues qui a été fermée à la circulation. Ici, la plupart des maisons sont vouées à disparaître. Lors des inondations, l'eau a atteint par endroits le premier étage. Conséquence, l'État fait valoir le principe de précaution. 38 maisons devraient donc être détruites. Une décision que refuse une association. Pour elle, c'est tout le patrimoine que l'État condamne. Gérard Loubès, vous êtes le président de l'association de réhabilitation et de sécurisation de Villegayen qui a vu le jour en mai 2019, qui compte une centaine de membres et qui s'oppose notamment à la destruction des maisons. La vôtre, elle fait partie du périmètre concerné. Voilà, on s'oppose à la destruction de maisons qui n'ont aucune fissure et qui ont très bien passé les inondations, l'inondation d'octobre 2018. Donc pourquoi détruire des maisons anciennes qui ont tenu le coup et pourquoi construire et bétonner des hectares entiers plus loin de lotissements qui ne feront qu'aggraver les inondations. Qu'on laisse nos maisons, qu'on laisse notre terre s'imbiber tranquillement, qu'on nettoie les ruisseaux, c'est tout ce qu'on demande. Les crues d'octobre 2018 sont devenues des crues de référence qui obligent à repenser l'aménagement intérieur des communes, mais également leurs abords. Christian Magro, bonjour. Vous êtes le président du syndicat Hauts-de-Centre qui assure la gestion des cours d'eau. Expliquez-nous ce qui est prévu comme aménagement ici sur ce terrain. Alors nous sommes ici en amont proche des premières habitations de la commune de Villegayen. L'effet des inondations, en fait, la plus grosse crainte que l'on ait, ce n'est pas seulement les hauteurs d'eau, mais les vitesses. Parce que l'accélération des vitesses sont celles qui font le plus de dégâts, à la fois sur les biens, mais aussi en termes de vie humaine. Donc l'idée, c'est de travailler sur l'acquisition foncière de ces parcelles que nous avons ici et de faire des champs d'expansion de crues. Très concrètement, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle à l'écoulement des eaux et à l'étalement des eaux. Donc les levées de terre que vous avez ici, ces petites buttes que vous avez là, seront arasées et seront mises au niveau naturel où nous sommes actuellement pour que l'eau puisse s'étendre et perdre de son énergie, de sa vitesse pour éviter d'aller sur la commune de Villegayen. Suite aux précédentes inondations de 1999, les politiques d'aménagement des rivières ont été renforcées. Néanmoins, dans l'Aude, 95% des cours d'eau appartiennent à des privés. C'est donc à eux d'assurer leur entretien pour limiter les dégâts en cas de crues fréquentes. Malheureusement, en cas de phénomène intense, ce n'est pas suffisant.